Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce premier jour d'octobre, dimanche donc 1er octobre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 1er octobre. J'espère que votre week-end se passe bien, que déjà elle est rapide, que la pleine lune en bélier de ce vendredi n'a pas trop d'influence lourde, et puis qu'au contraire elle vous booste, elle vous donne plein d'énergie, plein de nouveaux buts, plein de choses comme ça. Petit rappel juste, j'ai fait donc une vidéo rapide par rapport au signe astrologique et la pleine lune. Mais je voulais aussi vous inviter à aller voir le tirage pour ce mois d'octobre. Vous trouverez dans la playlist sous mensuel. Et si ce n'est toujours pas fait, également le tirage pour cette saison d'automne, et on y est en plein dedans. J'aimerais encore juste profiter pour vous dire un très très grand merci à toutes les personnes qui me demandent des tirages personnalisés. Merci beaucoup, et puis merci pour tous ceux pour mes nouveaux abonnés, et également pour vous qui êtes abonnés depuis longtemps et qui me suivez vraiment régulièrement. Infinie gratitude, ça me touche et ça m'encourage vraiment toujours plus à continuer pour vous. Bon, allez, on y va pour ce dimanche, on arrête les blabla. L'intention, de nouveau, c'est la même carte, le même groupe, on va dire. La voie de l'honneur, respect et estime de soi. Ok. Alors, alors ce que je reçois, je pense presque par rapport au texte pour le moment plus que par rapport à l'image. C'est que il y a, comment dire ça, on vous invite à voir si en fait quand vous faites vos choix, pour qui vraiment vous les faites. Vous voyez, des fois on dit ouais je dois faire ça parce que sinon j'ai pas le choix ou comme ça. Alors il y a déjà ça, et en plus est-ce que c'est votre ego, voyez, oh, regardez je suis la plus belle, est-ce que c'est votre ego qui vous pousse à faire des choses, ou est-ce que c'est pour votre propre évolution, votre âme? On dit toujours, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, en fait, quand on fait quelque chose et qu'on est vraiment bien en équilibre, on est heureux, on n'a pas forcément envie d'en parler, enfin, on n'a même pas besoin, plutôt, je dirais ça comme ça, de faire de la pub ou de dire, ah, t'as vu, j'ai réussi. Parce qu'on n'a pas besoin, étonnamment, de l'approbation ou de commentaires des autres. Et ici, moi, ce que je reçois, c'est qu'on vous invite à vous interroger sur ça. Respect et estime de soi. Peut-être que vous avez besoin qu'on vous respecte plus, mais est-ce que vous-même, vous vous respectez? Est-ce que vous-même, vous vous aimez? Est-ce que vous-même, vous vous suffisez à faire ce que vous faites, par exemple? Si personne ne voyait ce que vous faites, est-ce que, voilà, encore une fois, est-ce que vous le faites pour vous, ou est-ce que vous le faites pour les autres? Est-ce que vous le faites pour qu'on oui, qu'on vous complimente, ou à la rigueur qu'on vous juge, hein, peut-être même, mais au moins vous avez l'impression de ne pas être seul au monde, voyez? J'avais vu dans un film, vraiment, ça m'avait très interpellée, je l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo, avec les réseaux sociaux, hein, puisque maintenant on met beaucoup de choses, des photos de ce que l'on mange, etc., d'une plante, de tout et rien, tout et n'importe quoi, comme on dit, je crois qu'on dit comme ça. Et une dame avait répondu à une jeune qui faisait des photos vraiment, qui avait je ne sais pas combien de followers, etc. Et lui avait dit, en fait, euh, tout ce que tu fais, si tu ne le mets pas en ligne sur un réseau, ça n'existe pas. Et puis, je trouvais ça tellement fort parce qu'effectivement, quand elle fait, par exemple, une photo de son assiette ou de sa nouvelle robe, son nouvel habit, sa nouvelle coiffure, en fait, si elle ne le mettait pas sur les réseaux, pardon, ben, c'était pas tellement intéressant, en fait. Elle n'appréciait pas ce qu'elle vivait. C'est plus du partage quelque part, vous voyez? C'est que ça devient réel uniquement. Oui, en fait, c'est ça. Ça devient réel si on le partage. Sinon,
ça n'existe pas vraiment. Je trouvais ça très très fort. Bon, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Quoi qu'il en soit, ici, moi, ce que je reçois pour ce dimanche, j'ai envie de dire redescendez d'un étage, tout simplement soyez plus humble, soyez plus simple, profitez de la vie, des petits bonheurs, sans avoir besoin de retour. Ça, c'est pas la première fois aussi que je vous le dis. Quand vous faites quelque chose, si vous allez courir, courez pour le plaisir de courir, courez pas en espérant avoir perdu 1 kilo, ok? Si vous dessinez, dessinez pour le plaisir de dessiner, pas pour qu'on vous dise ah c'est beau ou ah mais c'est bizarre, ah mais c'est quoi. Voyez, vraiment faites les choses pour vous, pour votre élévation de votre âme. Ok? Moi c'est ce que je reçois ici. Il y a quelque chose qu'on est en train de me dire. En fait, c'est comme si euh, c'est bizarre. C'est comme s'il y a quelque chose qui est figé. Il faut que je comprenne ce qu'on veut me dire là. Oui, ok, oui, alors figé dans le sens, encore une fois, vous jouez un rôle, quoi. Comme une poupée, comme, enfin une poupée, je sais pas, oui, ben, elle joue son rôle, mais ici, je dirais plus comme un robot, puisqu'on se meut, on bouge, contrairement peut-être à une poupée, à moins qu'une poupée, des fois, oui, c'est vrai, les poupées, elles marchent, hein. Euh, Quoi qu'il en soit, ici, il y a besoin d'enlever de revenir au naturel, d'enlever le superficiel, d'enlever vraiment, vous voyez, je vous remontre la photo là, c'est genre, m'as-tu vu, vous voyez. Euh, alors, je sais pas, c'est pas un jugement de dire que c'est bien ou c'est pas bien, on est comme on est. Ici, c'est juste à vous poser la question, quand vous faites les choses, est-ce que vous avez fait les choses parce que vous avez besoin de reconnaissance, ou vous faites parce que vous aimez ce que vous faites, ou vous le faites pour être aimé, vous le faites pour qu'on vous voit ou vous le faites pour exister. Sinon, vous avez l'impression que vous n'existez pas. Je trouve c'est magnifique parce que ça change tellement une vie, quoi. Euh, c'est, on apprend beaucoup en fait de ça. On apprend beaucoup quand on fait les choses et des fois on ne fait pas exprès, hein. Moi je pense que mon apprentissage quand j'ai commencé, en dehors que j'aimais l'esthétique, mais je pense que ce que j'aimais plus c'est que les gens après ils étaient bien et je me sentais un peu responsable et j'avais besoin de tellement de reconnaissance que voilà, je me disais ah grâce à moi les autres se sentent mieux. Mais c'est vraiment un très très grand piège. C'est vraiment un très grand piège parce qu'au bout d'un moment on finit par fonctionner bah, pour les autres. On finit de fonctionner, on devient, c'est pour ça que j'ai senti maintenant, je comprends. On devient ce robot, on devient ce personnage pour un tel, parce qu'on sait qu'en étant ce personnage pour un tel, bah, on lui fait plaisir et puis on aura du retour, et etc. pour chacun, pour chaque situation, chaque domaine et chaque personne. Ok. Donc c'est un piège si au début, même si on a envie de faire plaisir à quelqu'un, toujours se poser la question, c'est parce qu'on est comme ça ou c'est parce qu'on a besoin d'un retour. Voilà, c'est un petit jeu que vous pouvez vous amuser à faire durant cette journée de dimanche. C'est voir quand vous faites les choses, pourquoi. Juste vous dire, tiens, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est à mourir de rire des fois. On découvre plein, plein de choses. Mais il n'y a pas du bon, du mauvais. Ici, encore une fois, on vous invite juste à ne pas oublier de d'abord faire les choses parce que vous aimez faire. Et si vous avez du retour, ben oui, tant mieux, ou pas. Mais encore une fois, quand on fait quelque chose et qu'on est bien, si l'autre nous dit ah ben je te félicite, ça n'a pas du tout, du tout, du tout, je l'ai expérimenté, ça n'a pas du tout la même résonance que quand on a besoin de reconnaissance. Quand on le fait, puis l'autre nous dit ah ben félicitations, on se dit ouais, oh ouais, si tu veux, merci, merci, bien sûr, mais ben, je ne l'ai pas fait pour toi, hein. Je suis allée courir, je l'ai fait pour moi. Voilà, vous voyez, ça change complètement. Alors voilà ce que vous pouvez vous amuser à expérimenter ce dimanche ou ces prochains jours, hein, bien entendu. Je crois que c'est le premier. Hop, l'intention. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est le premier, mais non, c'est pas le premier. Mais j'y suis. Alors, l'intention. Pas que je me trompe pas. Je vous lis l'affirmation comme toujours lentement si vous avez envie. Bien entendu, vous pouvez la répéter à voix haute chez vous. Je choisis de faire de moi une priorité. Je suis une personne vraiment précieuse.
Je mérite de prendre soin de moi. C'est exactement ça. Je pensais être complètement à côté du livret, entre guillemets, mais après, quand je dis à côté, ça veut dire qu'il y a plusieurs messages, c'est tout. Ben, je me suis dit plutôt, voilà, puisqu'il y a plein de gens, mais effectivement, c'est ça, quoi. C'est faites les choses pour vous. C'est vous la personne la plus importante sur cette terre. On ne le dira jamais assez. Et quand je dis on, c'est que je pense tous les thérapeutes, tous les gens qui travaillent pour le développement personnel vous le dira. Alors, le petit oracle de l'âme sœur, que nous dit-il? On va voir. Hop, là-haut, ben, il y en a un petit peu beaucoup. Là-haut, il y a plein de choses à vous dire. Ce que je reçois, c'est chaud parce que j'ai l'impression que c'est votre âme sœur, c'est votre soi supérieur. Oh, décidément, hein, vous en avez des choses à vous dire. Regardez tout ça. Ben oui, devenez votre meilleur ami. Hein. J'allais dire donc oui que cette âme sœur, c'est votre soi supérieur qui vous invite à communiquer avec vous-même, à vous aimer vous-même. Voilà. Hop là. Bon, maintenant il y en a un autre, mais non. Abandonne tout. Ok, alors je vais vous lire ça. Hop. Et j'aime bien vous le montrer, comme ça, si ça vous résonne, vous pouvez toujours faire des petites captures d'écran. Moi, j'aime bien toujours ces petits textes, ces petits proverbes, etc. Abandonne tout, ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Waouh! Alors je trouve que c'est un texte complètement différent, mais après à vous si vous entendez une comparaison. Mais peut-être tout simplement que justement quand on a des rôles, quand on joue des rôles, on joue tous plus ou moins des rôles, mais c'est tout un travail, je trouve, de comprendre qu'on n'est pas la femme de, le mari de, l'enfant de, le père de, la mère de, le frère, la sœur de, l'employé de, et se décrire comme juste un être à part entière, un je suis, un j'ai mon chemin, ou ok, j'ai 36 000 rôles. Oui, j'ai le rôle de parent, j'ai le rôle d'enfant, de frère, de sœur, encore une fois, mais ce sont des rôles, ce n'est pas vous. Ok? Et peut-être que là, justement, entre ces deux, ça pourrait vraiment vous inviter à, ok, ça ne veut pas dire on ne doit plus être tous ces rôles, mais on vous invite aussi à ne pas agir justement seulement en tant que des rôles pour les autres, pour, pour qu'est-ce que ça réveille en vous, voilà, pour avoir, entre guillemets, un retour. C'est comme quand quelqu'un dit je t'aime, et puis l'autre, ben, il dit pas moi je t'aime aussi. Et puis s'il dit ah ben toi tu me dis pas que tu m'aimes, ben pourquoi tu me dis je t'aime parce que tu veux que je te dise je t'aime, voyez, ça c'est l'exemple je trouve typique et assez comique si je peux dire parce que souvent on se le dit les deux. Mais voilà, c'est exactement ça. Si on dit je t'aime à quelqu'un, on n'attend pas forcément, enfin théoriquement on ne devrait pas attendre que l'autre nous dise je t'aime aussi. On le dit parce que voilà, si l'autre le dit, puis on le sait très bien, enfin c'est pas le but, c'est pas le même but, ça n'a pas de sens. Ok? Bon, ben, je crois que vous avez compris au moins tout ce que j'ai imagé, à vous d'adapter, ça reste bien entendu un tirage général, à vous d'adapter à votre vie, à ce que vous ressentez. Moi, j'ai toujours dit depuis l'âge de, je sais pas, bon, j'étais déjà avancée, mais après l'apprentissage, on a quoi, une vingtaine d'années, par là autour, j'ai dit, je dois au moins, mon plus grand travail sur cette terre sera au moins d'être fidèle à moi-même, au moins ça. Voilà. Bon, je vous laisse avec ces belles paroles. Infinie gratitude, c'était la guidance pour ce premier jour d'octobre, dimanche. Donc, 1er octobre 2023. Prenez soin de vous et comme toujours, vous savez, si vous avez besoin de comprendre pourquoi vous agissez, pourquoi vous n'arrivez peut-être pas à sortir de certaines modes de fonctionnement, certains modes de fonctionnement, parce que vous avez toujours besoin peut-être de reconnaissance et du coup, vous avez besoin d'être sur la scène. Ben, je suis là pour vous aider et vous guider surtout. Je ne vous aide pas, je vous guide. C'est vous qui allez trouver le chemin. Infinie gratitude. Namaste, belles âmes.